sortent de la maison. Ils sortent des recommandations que Dieu a données. Il n'y a personne qui reste dans les valeurs de l'évangile et qui voit Satan le damer le pion. Quelqu'un me comprend? Qui dit rester dans la maison, c'est-à-dire que rester dans la communion. Vous savez, ils n'étaient pas à maison, ils devaient manger l'agneau par maison. L'image de la communion fraternelle. Amen. Ça paraît anodin, mais ça aussi, ça me préserve. Ça aussi, ça me garde. Celui qui va mettre les pieds dehors, aller chercher ce qui va se passer dehors, le destructeur qui passe là va pas savoir que celui-là c'est un juif. Parce que le destructeur qui passe sait uniquement s'il y a le sang dans une maison dans laquelle quelqu'un y est. Quelqu'un me suit. Il les a recoupés par famille. C'est-à-dire que quand tu es chrétien et que tu veux bénéficier des valeurs de la puissance du sang de Jésus, il faut pratiquer ce qu'il a recommandé quand le sang est versé. Un chrétien qui est déconnecté de sa famille chrétienne, je sais, on est pasteur, je sais, dans un an, tu vas me dire qu'il y a un problème. Tu vas me dire parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Tu étais dehors. Tu n'étais pas avec ta famille. Tu n'étais pas lié à l'esprit de ta famille. Comme nous on faisait notre réunion de famille, toi tu étais ailleurs. Toi tu te promenais. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est un esprit, vous me comprenez? Celui qui pense qu'il y a une église, la communion fraternelle, il est en danger dans sa marche chrétienne. Oui. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens. Souvent vous savez quoi? Ils ne veulent pas avoir de communion fraternelle. Ils veulent avoir communion avec le pasteur. C'est-à-dire, je vais te voir. On va prendre rendez-vous. Je vais te parler. C'est-à-dire que lui, sa relation, ce n'est pas les gens qui sont là. Lui, c'est seulement à cause de ce qu'il lui veut. Lui veut seulement le rencontrer. Vous me comprenez? Ces gens de chrétiens là ne vont pas loin. J'écoutais même un homologue, un jeune pasteur aussi qui disait, il a dû écrire sur son statut. Je ne sais pas le seul qui a cette esprit. Si tu demandes à me voir, pourquoi c'est moi que tu veux? Pourquoi c'est moi? Donc il y a des gens qui viennent et me disent, je veux le voir. On dit qu'il y a le frère X, lui aussi le Saint-Esprit, c'est lui qui va te recevoir. Non. Il disait quelque chose qui est formulé. Il dit qu'un jour, une soeur a payé le billet d'avion, quitté la France, allant dans le pays en Afrique. Elle dit que je suis venu te voir. Il dit ok. Je suis venu te voir pour mes problèmes. Ok. Elle finit de parler, finit de parler. Il lui demande, tu as déjà lu Marc? Elle dit non. Il dit bon, ta solution, tu vas lire Marc de chapitre temps à chapitre temps. Elle dit c'est tout ce que tu me demandes. Je croyais que tu allais faire. Take it, fire. Et puis il dit qu'elle croyait qu'il s'amusait. Il dit tu vas lire Marc, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Tout ce que tu me poses la question là, c'est dedans. Le lendemain, elle est revenue. Les jours suivants, elle est revenue. Elle pensait que c'était un amusement. Il demande, tu as lu Marc quand on a dit? Elle dit non, j'ai pas trop bien lu, j'ai un peu mal aux yeux. Il dit qu'on va s'asseoir. On va prendre chapitre 1, verset 1, Marc, au commencement, manche, jusqu'à ce qu'ils ont fini. Et il disait quoi? Le démon qui t'attaque là, c'est lui qui veut pas que tu lises. Si tu faisais ce que je t'ai dit là, tu vas être libéré. Parce que quoi? Beaucoup de chrétiens pensent que, au fait, il croit qu'il y a une autre formule magique. Vous me comprenez? Il y a une formule magique. Fais-moi un truc là. Il dit, tu sais pourquoi je t'ai donné de lire? C'est parce que l'esprit qui t'attaque là, c'est ça même qu'il ne veut pas. Et comme je veux le chasser, je ne vais pas le chasser par en disant sors. Je vais le chasser par en t'emmenant à discipliner ton âme à lire. C'est comme ça que ta délivrance viendra. Vous me comprenez? Il dit, il croise encore une autre. C'est-à-dire que, parce qu'il est très prophétique, hein, donc souvent quand les gens peuvent venir chez lui, les gens peuvent croire que non, en fait, il va donner, non, tu sais, je viens d'avoir une vision. Il dit, croise une dame, la femme vient de parler, il dit, ton problème c'est tout dans Isaïe chapitre 51, 52, 53, 54, 55, 56. C'est fini. Mais c'est que ça. Mais vous voulez quoi d'autre? Dieu a fait les choses simples. C'est parce que les gens veulent trouver des raccourcis, qui pensent qu'il y a une stratégie, il y a une méthode, il y a des délivrances que tu obtiens quand tu lis la Bible. Oui. Il y a des hommes d'esprit là, on les chasse pas en disant sors. On les chasse quand on commence à faire jeûne de la Bible. Oui. Il y a des chapitres de la la Bible, quand ça commence à entrer dans toi, il y a des hommes d'esprit qui ne viennent pas vers toi.
Oui. Tout ne se règle pas par notre intelligence. Non, il a dit qu'il fallait qu'ils soient en communauté. Non, il y a des gens souvent là, ils sautent la communion. C'est-à-dire que la communauté, ça ne les intéresse pas. Eux, lui, il veut avoir une relation particulière, une relation particulière avec l'homme de Dieu. On a dit chacun, tout le monde dans la maison va manger l'agneau. Mais toi, tu ne veux pas les moments où on a prié là, tu ne veux pas. Toi, tu veux ta prière à toi, à part. Toi, tu veux tu veux pas, c'est que tu n'aimes pas même cette partie-là. Les parties où on est rassemblés comme ça, on prêche. Il y a des gens, ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est pas important ça. Ça ne me bénit pas, ça ne va pas répondre à mon besoin. Vous me comprenez? J'attends la partie où l'homme de Dieu doit venir vers moi et peut faire Shakata Labaya. Rabakata. Je vois. Quelqu'un me comprend? On a dit rester par famille. Est-ce que tu sais qu'il y a des délivrances que tu vas avoir quand tu vas rester par famille? Parce que tu peux être avec quelqu'un. Dieu peut programmer ta délivrance par la vie de quelqu'un, par la bouche de quelqu'un. Vous me comprenez? Par la bouche de quelqu'un, par le comportement de quelqu'un, ta délivrance vient. Par la personne qui est à côté de toi là, ta force, ce qui te manquait là peut arriver. Un conseil peut venir. Non, on aime l'importance du sang, mais quelles sont les règles qui sont demandées à ceux qui veulent le sang de Jésus et que ce sang-là parle puissamment sur leur vie? Il leur est demandé de rester dans les maisons. C'est-à-dire que une vie chrétienne, là, tu dois te concentrer, quelles que soient tes occupations, il faut savoir ce qui se passe dans ta famille. Il faut être au courant de ce qui se passe dans ta famille. Il ne faut pas être à l'ouest. Parce que souvent, là, il y a des choses. Dieu va te demander, est-ce que tu étais concentré quand il a prêché le 15 mars? Oui. Ne pensez pas que les prédications qui sont prêchées là, c'est seulement juste pour que c'est YouTube qui garde seulement ça. Hein? Il y a des prédications là, c'est quand tu vas les revoir que Dieu va te parler. Dieu peut même te demander. Je sais, pendant 4 dimanches, tu n'as pas suivi les 4 prédications du pasteur. Et comme tu n'as pas suivi, tu me cherches pour quelque chose pour lesquels, au fait, ces 4 dimanches, il avait parlé de ça. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Parce que si c'était un jeu là, Dieu n'allait pas nous donner de prêcher tous les dimanches. Pourquoi il permet que la nourriture soit distribuée chaque jour? Pourquoi il permet ça? C'est parce que dans la nourriture, il y a quelque chose pour moi. L'agneau devait être mangé. C'est-à-dire que chaque fois que nous nous rencontrons, il y a l'agneau qui doit être partagé. Il y a des morceaux de l'agneau qui doivent sortir de l'autel et qui doivent entrer en moi. Il y a un mets divin, un mets, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Il y a une nourriture dont je dois me délecter. Donc c'est-à-dire que s'il y a un genre de nourriture, si ce n'est pas ça mon focus, le sang ne sera pas assez puissant sur ma vie. Parce qu'il devait être seulement à l'intérieur des maisons, ne pas sortir, même 2, il devait manger l'agneau. Donc dans la maison, il y a un genre de nourriture que Dieu veut. Il y a un genre de nourriture. Si le chrétien ne mange pas ça, je sais ce qui va se passer dans sa marche. Je sais ce qui va lui arriver. Je sais qu'à un moment il va me dire, pasteur, ça ne va pas. Je sais, parce qu'il va souffrir de malnutrition spirituelle. Il va souffrir, comme il y a une maladie là, de kwashiorkor. Ça, c'est que les gens d'Afrique qui connaissent ça. Souffrir de marasme. C'est les maladies, quand on était au CM2, on parlait maladies tropicales. Quand tu es en Europe, tu ne connais pas ces gens, les maladies tropicales. Marasme. Ceux qui ont fait CM2 connaissent le marasme. C'est les maladies qui viennent de la malnutrition. Le seul repas, c'était l'agneau. C'est-à-dire que si tu es chrétien et que tu méprises le repas que Dieu t'a donné, tu méprises la nourriture que Dieu t'a donnée, sache que tu vas être à l'intérieur et tu vas être malade de l'intérieur. Parce que tu vas sentir qu'il y a quelque chose de Dieu qui ne vient pas sur toi. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose de Dieu qui se manifeste pas en toi. Tu vas sentir qu'il y a une puissance de Dieu qui n'agit pas en toi. Tu vas dire que mais je suis chrétien, mais j'ai l'impression que tous les démons là, c'est contre moi. Tous les sorciers là, c'est contre moi. Mais pourquoi ce n'est pas contre tel, mais c'est contre moi? Je dois me poser des questions. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Si tu prends la Bible, quand on parle de l'agneau là, dans la Bible il y a beaucoup d'informations. Mais c'est ce qui va te rapprocher le plus du Seigneur.
Ce qui va te rapprocher le plus du Seigneur. Est-ce que c'est ta quête, Dieu? Est-ce que Jésus est ton focus? Est-ce que Jésus est ta fin? Tu cherches plus à apprendre de Jésus. Tu cherches plus à connaître de Jésus. Est-ce que tu es attristé du fait que tu sens qu'il y a quelque chose de Jésus que tu ne connais pas encore? Moi j'ai vu quelqu'un opérer avec Jésus. Quand j'ai vu seulement ça m'a coulé là, j'ai dit il y a une dimension de Jésus que je dois connaître. Parce que tu me dis mais on est dans la même chose. Mais la personne fait quelque chose avec Jésus. Mais tu te dis mais comment il fait ça? Ça te révolte à dire je dois aller manger l'agneau. Amen. Tu te résous à dire je dois en savoir plus sur Jésus. Je dois en savoir plus sur la Bible. Je dois en savoir plus sur certaines notions de l'enseignement de la parole. Je dois en savoir plus. Je dois maîtriser plus. Vous savez comment je peux savoir que quelqu'un joue sa vie spirituelle? C'est quand il ne veut pas apprendre sur les choses de Dieu. Il ne veut pas lire sur les choses de Dieu. Il ne veut pas étudier. À l'école, tu as étudié plus compliqué que ça. Complexe, non ceci. Même quand tu fais la table de multiplication, tu vois comment c'est? La table de multiplication, tu as appris ça. Mais quand c'est chez Dieu, tu ne veux pas apprendre. Tout fainéant à étudier les choses de Dieu, il y a un niveau spirituel qui ne va pas dépasser. L'agneau devait être mangé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'agneau qui doit être ingurgité. Ma nourriture là, c'est l'agneau. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que tu cherches à connaître plus sur Christ? Il dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Il dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Certes, le sang est sur les portes et les linteaux, mais à l'intérieur, il y a quelque chose que Dieu veut que je pratique. Il y a quelque chose que Dieu veut que je pratique. Dieu ne nous a pas donné l'église pour que seulement ça soit un lieu de pèlerinage. Dieu nous a donné l'église pour que nous puissions savoir plus sur le Christ. Pour que cela soit notre nourriture. Parle-nous un peu de Dieu. Révèle-nous un peu de Dieu. Pasteur, ce que tu sais de Dieu là, apprends-moi ça. C'est lui mon agneau. C'est ça même le message de la Pâque. C'est bien plus qu'une fête, mais c'est une manière de vivre. C'est une révélation. C'est une manière de marcher. C'est des changements de ma manière de vivre. Je vivais autrefois en me pavanant, mais maintenant Dieu me met dans un lieu et me donne un repas et me donne un mets jusqu'à son retour. C'est ça la Pâque. C'est bien plus qu'un jour que nous célébrons. C'est une vie. C'est une salle d'attente. Quelqu'un me comprend? Dans la Pâque, il a ambitionné même la Pentecôte. L'esprit de la moisson. Quelqu'un me comprend? Il a rajouté des gens. Parce qu'avant, c'était seulement les familles juives. Mais à la Pentecôte, il a permis que d'autres nations soient touchées. D'autres peuples. L'Italie soit touchée. L'Espagne soit touchée. L'Inde soit touchée. D'autres, le Seigneur, puissent recevoir son esprit. Christ en moi l'espérance de la gloire. Quel est notre focus? Quel est notre regard? Quel est notre Christ nous ont perdus. C'est pour ça que beaucoup prient. Mais il a dit manger l'agneau. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de dire la chose de Dieu là, c'est pas une émotion. Je dois m'asseoir et je dois ingurgiter. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu. Je dois absorber des notions de Dieu. Il aurait pu dire que vous vous enfermez, vous versez le sang sur vous, vous commencez à crier dans la chambre. Nous sommes sauvés. Il aurait pu faire ça. On aurait dit que c'est biblique. D'ailleurs, le sang a coulé pour nous. Mais le sang là, c'était pour dehors, c'était pour eux, c'était pour lui, c'était pour eux. C'était pas seulement pour que nous restons en disant le sang a coulé, le sang a coulé, le sang a coulé. Mais après que le sang a coulé, il me demande quoi? Après que le sang est coulé, quelle est ma part? Quelles sont les instructions qui viennent après? Pour que le sang de la puissance, il faut que je comprenne les instructions qui suivent après son usage. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens ont prié. Mais j'ai prié, pasteur,
invoqué le sang. J'ai invoqué le sang. Dieu va demander, est-ce que tu as mangé l'agneau dans lequel ce sang-là dont tu parles? Est-ce que l'agneau même déjà est consommé par toi? Parce que comment tu peux plaider un sang dont la chair tu ne veux pas manger? Comment tu peux invoquer un sang dont la chair tu refuses? Sa chair là, c'est sa parole. C'est sa connaissance. C'est les choses au sujet de lui. En plus du sang, il y a sa chair. Il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. Oui, le sang plaide pour moi. Le sang a servi de signe. Le sang annonce la mort dans le camp de mes ennemis. Mais l'agneau là, il doit être mangé. L'agneau là, il doit être consommé. Je ne dois pas m'habituer seulement à badigeonner le sang. Souvent, on devient champion. On va prendre même l'huile. On va mettre sur la porte. Oh, que le sang barricade. Quand c'est ça, on est très fort. Mais à l'intérieur, est-ce que je m'assois pour avoir un menu divin de l'agneau? Qui s'assoit pour chercher à prendre des choses de Dieu? Pas ça qui est dans leur tête. Ils cherchent l'huile d'onction pour qu'il va mettre ça sur sa télé. Quand on va dire que quand tu vas faire ça, les sorciers vont pas venir. Ah oui, pasteur. Ah oui, pasteur. Ça, c'est ce qu'on appelle. C'est juste, il est en train de t'aider. Il est en train de t'aider. Il t'aide seulement. Mais ta foi n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que ça là, le jour qui n'est pas là, tu es foutu. Une foi comme ça là, ça dépend de la foi de celui qui est à côté de toi. Ou j'ai prié puis je te donnais. C'est-à-dire que le jour où je suis pas là, c'est fini, ça marche plus. Donc ça dépend de ma foi. Ça ne dépend pas de ta foi. Et Dieu n'aime pas quand tu es enfant là. À un moment, c'est moi qui mets la pommade, c'est moi qui lave. Mais à un moment là, même à un moment, mes enfants commencent à prendre la cuillère et commencent à mettre la nourriture même dans la bouche. Il y a un temps où on te donne la nourriture, mais à un moment quand tu commences à grandir, toi-même tu sais aller mettre la main, tu sais aller observer des paraboles dans la Bible, et tu viens même devant le pasteur. Oh pasteur, j'ai découvert quelque chose. Je pensais que c'était un rêve. Il y a des gens seulement, ils parlent seulement au pasteur. Quand c'est seulement les rêves, parle-moi de Christ, parle-moi de lui. Qu'est-ce que tu as découvert de lui? Partage-moi une expérience par ce message. Sinon il y a beaucoup de chrétiens qui vont se faire laminer quand leur pasteur va aller. Quand le pasteur ne sera pas là, Dieu va dire épreuve. Moi je m'étais en train de m'amuser seulement. Moi souvent je jouais aux jeux vidéo quand j'étais au collège. J'étais là, je jouais. Je le voyais se consacrer. Je dis ah lui là, ces choses il connaît. Mais un jour quand quelque chose a commencé, moi-même ma propre maison, quand ça a commencé à prendre une allure, j'ai dit que non, je vais l'appeler. Il va venir prier. Il est venu prier. Dieu a dit tu veux me dribbler comme ça. Il dit que ça arrivait la nuit. Et puis il n'est pas là. Il était en train de prier. Et puis dans ma tête je disais, s'il était là. Et Dieu me dit, c'est le fait que tu es resté comme un nulipicien. Si tu ne grandis pas, il y a des épreuves qui vont te frustrer à vie. Parce que Dieu va s'arranger que dans cette épreuve, c'est toi et cette montagne. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent jouer à un jeu avec Dieu. Dieu est le maître de l'université. C'est lui qui examine tous ses enfants. Il y a des gens qui croient que ça n'a pas marché s'ils vont aller dans tel programme, Il y a des choses, Dieu se réserve de cacher ça à n'importe quel homme de Dieu. C'est ton épreuve à toi. Une délivrance. C'est une manière de faire en sorte que je puisse aussi grandir dans ma foi. Si tu as reçu gloire à Dieu, mais si là, ça ne s'est pas passé, c'est que Dieu ne veut pas ça. C'est que ce n'est pas par cette méthode. Souvent, je connaissais un prophète. Il disait, la personne, on croyait que... Il voit, hein? La personne a fini d'expliquer tous les... J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Je n'ai rien vu. Tandis que ce n'est pas un petit d'en voir. Ce n'est pas un petit. Élisée dit, cette femme était dans la douleur et l'Éternel m'en a caché. Vous savez ce que Dieu peut cacher à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu veut que c'est moi qui mange. Bien aimé, même quand un repas est servi, je ne peux pas manger et ça va dans l'estomac de ma fille. Non. C'est la nourriture que je peux préparer. Mais nous deux, nous avons deux estomacs différents. Il y a ce que je dois digérer. Il y a ce qu'elle doit digérer. Il y a ce qu'elle doit mâcher. Il y a ce qu'elle doit avaler. Il y a ce que je dois mâcher. C'est la même nourriture. Mais si on est dans la maison, elle ne mâche pas. Elle n'avale pas. Elle ne mange pas. Je sais, elle va se sentir bizarre. C'est elle qui va se sentir faible. Mais on est dans la même maison. On a le même repas. Mais c'est elle qui ne se sent pas bien. Pas parce qu'elle n'est pas nourrie. Mais parce qu'elle n'a pas mangé ce qui est dans la maison. Spirituellement parlant,
l'agneau devait être mangé. Pas du temps. Il faut le mettre rôti. C'est-à-dire, quand on veut rôtir quelque chose, c'est en contact directement avec le feu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Feu. Dieu voudrait que tu le cherches sans subterfuge. Dieu voudrait que tu te focalises sur lui. Sans subterfuge, sans des choses qui vont venir t'embrouiller. Il dit, il voulait que l'agneau soit cuit et rôti. Dieu aime quelque chose où il n'y a pas d'intermédiaire dans ta relation avec lui. Dieu aime ça. Et Dieu voudrait que tu enlèves tout ce qui va mettre un blocage dans ta marche avec lui. Tout ce qui t'empêche. Si quelqu'un est en train de dire non, je vous dis quelque chose. Si tu disais que non, ça fait longtemps. Donc, si tu regardes les cahiers que tu as utilisés pour le monde, tu avais cahier d'histoire, cahier de géographie, cahier de sciences, cahier de SVT, cahier de CM, cahier de quoi encore? Français. Quelque chose qui n'envoie personne au ciel. Et c'est pour Dieu que tu vas avoir cahier. C'est pour Dieu que tu vas venir comme ça. Voilà. C'est pour Dieu que tu vas croire que, regarde même la médecine, le corps humain. Il y a au moins, on peut faire 12 ans d'études pour quelque chose qui va mourir à 70 ans, 80 ans. Regarde comment même l'anatomie humaine est complexe. Et si tu es venu dans les choses de Dieu, Dieu te dit ouvre ton cerveau en même temps. Dis à ton voisin, ouvre ton cerveau. Si ton cerveau est endormi, là, commence à l'ouvrir. Nous donnons le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que si tu étais bête avant, je ne t'insulte pas. Si nous étions bêtes avant, chez Dieu, tu n'as pas le choix d'être bête. Parce que ceux qui sont bêtes n'avancent pas avec Dieu. C'est pour ça que Dieu demande le renouvellement de l'intelligence. Il veut renouveler même ta mémoire. Si tu es quelqu'un, tu sais que tu ne mémorises pas beaucoup, commence à prier pour que Dieu te donne de mémoriser. Il y a des versets qui seront mémorisés, qui seront ta délivrance. Oui. Arrête de dire non, moi, je ne retiens pas tous les trucs. Hey, ça va être tous tes problèmes. Reste en train de dire que non, moi, je suis quelqu'un, je ne retiens pas trop les choses. Mais tu sais retenir numéro de téléphone. Tu sais retenir nom de quelqu'un dans une série. Et quand c'est la Bible, tu vois que j'ai un problème. Sache que tu es attaqué. Tu sais retenir l'histoire qui s'est passée, tu peux raconter ça au bureau, au travail. Et quand tu vois que quand c'est la Bible, tu as l'impression que tu as sommeil. Tu sais quel démon veut que tu restes là où tu es. Tu sais quel démon veut que tu restes là où tu es. Quand c'est la Bible, j'ai mal à la tête. Tu sais quel démon veut que tu restes tout le temps dans cette histoire-là. Quand c'est la Bible, tu vois que non, tu as sommeil, toute la fatigue de l'île de France est descendue sur toi. Et puis tu crois que non, tu as dit Seigneur, aie pitié de moi, ta grâce. Toi, mais tu sais que je ne retiens pas les choses. Ça sera tes problèmes. En fait, je suis en train de dire ça. Ça fait rire. Mais je suis en train de dire que souvent quand les gens pensent que quand on devient chrétien, on doit devenir abruti. C'est maintenant même tu dois devenir plus alerte au niveau de ta tête. Il y a des versets à connaître de tête. Il y a des versets à étudier. Il y a des versets, tu vas passer une semaine en train de réfléchir dessus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi sur ce sujet-là. Ça t'intrigue. Il y a des livres même que tu vas lire parce que tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Si tu n'aimais pas lire, arrête ça aujourd'hui. Parce que la Bible que tu as dans tes mains là, on la comprend en la lisant. Non, si tu sais que je n'aime pas lire, faut même te forcer. Si tu avais du mal à lire, va, je te donne le meilleur conseil, va apprendre à lire. Parce que c'est ce qui fera ton salut. Oui. Parce que d'ailleurs, quand je prêche ici, si quelqu'un ne comprend pas français, ne comprend pas. Donc tu ne peux pas même apprendre les choses de Dieu sans ta tête. Des choses de Dieu, ta tête. C'est pour ça qu'il a voulu que vous ayez un bateau à la main. Il dit, je ne suis pas en train de rigoler. Je ne suis pas en train de plaisanter. Il devait avoir un bâton dans la main pour dire que responsabilise-toi. Cette chose-là, ce n'est pas un amusement, on va s'asseoir. Parce qu'il te dit la posture dans laquelle il mangeait. La posture dans laquelle il mangeait, c'était debout. Bâton à la main, son sucre dans les pieds. Cette histoire-là, on est debout, on n'est pas à terre. On n'est pas à terre. Hein? Il y a un mot là, que les Ivoiriens disent là. On n'est pas coulé. C'est-à-dire que les choses de Dieu, on va bien relire ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tu peux dire, le pasteur, c'est dur. Mais je te dis, là, il faut nettoyer ta
lequel tu n'investis pas, c'est les résultats que tu auras. C'est les résultats que tu auras. C'est les résultats que tu auras. Et si tes résultats te dérangent, en prends-toi à toi-même. Même ma foi là, je ne peux pas prier pour que je te transfère ma foi. D'ailleurs, il n'est pas écrit que tous les pasteurs seront avec vous tous les jours. Est-ce qu'il est écrit ça dans la Bible? Pourquoi tu veux qu'ils soient avec toi tous les jours? Hein? C'est le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les jours. Vous voyez, même quand on est en train de prêcher la parole, c'est l'agneau en train de partager. Quelqu'un même qui néglige la prédication de la parole, il est en train de négliger son avenir. On est ce qu'on est à cause de l'enseignement de la parole. Pour que je puisse te prêcher au niveau où je te prêche là, c'est en fonction des compréhensions que j'ai eues durant les années passées. Ces compréhensions intelligibles, c'est en fonction des études, des livres que j'ai lus, c'est en fonction des versets sur lesquels je me suis arrêté. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de te prêcher juste parce que j'ai juste les beaux yeux, ou je suis l'enfant chéri de Dieu, ou que j'ai fait quelque chose de particulier, que Dieu m'a choisi. Non, 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 non. Même que Dieu m'a appelé, ça m'a demandé double effort. Si tu rentres dans mon bureau là, c'est papier de livres. C'est papier même. Tu médites et tu étudies sur quoi régulièrement? Ce sont les moyens par lesquels on mange une révélation de l'agneau. Vous savez qu'on peut servir une petite bouteille d'eau. Tu peux connaître même ton estomac spirituel, tu sais quoi? Par ta capacité à savoir si tu peux écouter longtemps quelque chose. Moi je peux facilement écouter quelque chose de plus de 2 heures. Il y a quelqu'un à partir de 30 minutes qui va commencer à sentir qu'il se sature. C'est ta capacité d'estomac. C'est ta capacité à recevoir. Tu te remplis vite. Chacun a sa taille. Mais quelle que soit ta taille là, mange à ta taille. Mange à ta taille. Si toi c'est en découpant 30 minutes et que tu écoutes 30 minutes, écoute 30 minutes jusqu'à ce que ça te remplisse. Même dans la vie de prière à ta taille. Et à un moment tu pries là, tu sens que là, ce n'est plus maintenant naturel, là c'est les efforts. Oui. Il y a des choses avec Dieu là, si tu dois t'arrêter seulement si à ce qui est naturel là, il y a des choses et il faut aller faire au-delà de tes forces. Tu sens que tes paupières s'appesantissent. J'ai dit comment on mange l'agneau? En écoutant, en lisant, en étudiant. C'est comment tu manges? Tu étudies quoi dans la Bible? Il faut être quelqu'un qui a des questions à poser à Dieu. Pose des questions. Tu peux même les écrire dans ton cahier. Combien de cahiers même as-tu par rapport à ta foi? Ou combien de blocs-notes? Et ces blocs-notes, est-ce qu'ils sont juste écrits juste pour être écrits? Ou est-ce qu'ils sont écrits pour que dans tes temps personnels, tu y reviennes dessus, tu lises? Une fois je lisais ce que j'ai écrit en 2018. Je dis, ah bon, c'est moi qui ai écrit ça en 2018. J'étais où ça? C'est quel rêve ça? Moi-même je lis ce que j'ai écrit en 2018 et j'ai dit que ça c'est pas moi. Et je vois la date, j'étais à Orsay à 20h. Moi quand j'écris mes choses, j'écris pour que quand dans 10 ans je me rappelle, je dis waouh, après tel nombre de temps de prière, c'est mon cahier personnel, c'est mes mémoires. Et puis j'étais en train de dire, mais l'enfant il était zélé, hein? C'est-à-dire que moi-même je regarde et puis je dis, mais tu étais zélé, hein? Tel jour, j'étais en train d'étudier, j'étudiais Genèse 12. C'est-à-dire que j'étudiais, j'étais pas pasteur. On n'a pas besoin d'être pasteur pour étudier la Bible. On n'a pas besoin d'être pasteur pour étudier la Bible. L'étude de la Bible est réservée aux enfants de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple périt par faute de connaissance. Donc pour connaître, il faut que j'étudie, il faut que j'analyse. Est-ce que souvent tu n'analyses pas tes comptes financiers? Pourquoi c'est les choses de Dieu que tu ne vas pas analyser? Est-ce que souvent pour traverser la route tu ne réfléchis pas? Pourquoi que c'est les choses de Dieu là, je dois croire que mon cerveau doit être dans l'eau? Je dois croire que je n'ai pas besoin d'étudier. Je n'ai pas besoin de réfléchir dessus. Il dit que même l'eunuque éthiopien dit, je ne comprends, je lis. Est-ce que le prophète parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Dieu a dit dépêcher quelqu'un pour Dieu venir lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je te dis que si tu lis des choses que tu ne comprends pas, c'est là que Dieu va dépêcher des anges, Dieu va dépêcher des visitations pour venir t'expliquer ce que tu lis. Il lisait un texte, Dieu a dépêché Philippe pour venir lui dire, je
je vois que tu ne comprends pas. On va t'expliquer. Il y a des anges, c'est quand tu vas commencer à te poser des questions sur Jésus. C'est là qu'ils vont t'apparaître le soir. Ils vont te dire, prends Ézéchiel chapitre 3. Voici ce que tu étais en train de lire. Pourquoi les chrétiens n'ont plus de visitation? Parce que l'agneau n'est plus le menu. Si tes focus ne sont pas sur Jésus, Jésus n'a pas besoin de venir chercher encore à faire quelque chose. Il a déjà payé de son sang. Tu veux qu'il fasse quoi encore pour toi? Ceux qui vivent des expériences, c'est ceux qui se posent des questions. C'est ceux qui analysent. C'est ceux qui veulent regarder ce qu'ils mangent. La Bible dit que les gens de Béret, et pendant qu'on les prêchait, ils regardaient dans les Écritures pour voir que ce qu'on était en train de prêcher, est-ce que c'était à l'intérieur? C'était des gens qui vérifiaient. Aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui se trompent et qui vont dans des fausses doctrines? Parce que les gens n'étudient rien de choses de Dieu. Les gens ne veulent plus rien analyser des choses de Dieu. Dis à ton voisin, en Christ, bienvenue étudiant de Jésus-Christ. Si tu croyais que les études c'était fini, dis-lui, si tu croyais que les études c'était fini, en Christ, Dieu va te responsabiliser. C'est pour ça que même à quelqu'un qui peut dire que non, j'ai pas fait trop l'étude, j'ai pas pu lire écrire. Vous savez, le plus grand don que le plus grand conseil que je peux le donner, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire. Parce que c'est ça qui sera ta plus grande bénédiction. Parce qu'il y a des choses, si tu as laissé ça dans ton livre, c'est-à-dire que s'il a laissé dedans, c'est-à-dire que celui qui ne lit pas ne peut pas le savoir. C'est tout. Donc tout ce qui est de la révélation, tu as laissé ça dans une lecture. 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 Ce qui est de mon avenir, la sagesse, le conseil. Tu es en train de dire que si je ne lis pas, ce n'est pas pour moi. Tu es en train de dire que si je ne me cherche pas à m'efforcer, bien aimé, tu peux ne pas avoir lu tous les livres, mais efforce-toi à lire le livre de la Bible. Efforce-toi à l'étudier. Et une foi forte ne vient pas du fait que tu vas connaître tout. Il y a des livres de, il te dit, il y a des livres de la Bible que tu ne liras jamais parce que ce n'est pas ça qui rattache à ta destinée. Focalise-toi sur ce qui attire ton attention. Même moi, en tant que pasteur, il y a des livres de la Bible, je les ai juste lus comme ça. Parce que ça ne m'attire pas. Mais il y a des choses qui vont t'attirer. Il y a des choses, même quand Jésus est venu dans le temple, il a pris Esaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il est tombé sur un passage. C'est ce passage qu'il a dit, et aujourd'hui cette prophétie-là s'accomplit. Il y a des passages sur lesquels tu dois tomber. Et l'Esprit de Dieu te dit, aujourd'hui là, cette parole-là, c'est pour toi. Yes. C'est pas sur toutes les paroles qu'il a dit ça. Il y a des paroles, tu seras en train de méditer. Dieu va te dire, tu sais pourquoi tu te lis ça? C'est ton avenir. C'est pour toi cette parole. Il y a même des révélations que tu auras, des anges vont venir te dire seulement prends tel chapitre. Il ne te donne pas toute la Bible, il te donne une partie précise. Parce que c'est celle qui correspond à la saison là où tu es. Si vous êtes des gens qui aimez étudier les choses de Jésus-Christ, vous allez avoir beaucoup plus d'apparitions des anges dans vos rêves pour venir vous donner des indications. Pour te dire que la question que tu te poses depuis, c'est dans ça, c'est dans ça. Tu vas sentir dans ton esprit, tu vas avoir des révélations. Bien aimé, l'Esprit de Dieu bouge là où Jésus est honoré. Jésus est la parole faite chair. Donc sa chair là, c'est ça, parole. Parole faite chair. Donc la chair de l'agneau là, c'est ça, parole. Je lis ça pour que ça reste dans ma tête avant que j'arrête. Est-ce que ça va à quelqu'un? Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a une discipline dans laquelle Dieu veut que ses enfants marchent pour vivre des excellentes choses. Regardez la discipline encore qu'il a donnée. Il a dit, et toujours dans Exode, on l'avait lu la fois dernière, mais je relis encore. Dans Exode, Amen. Et à partir du verset 10, il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je vais lire bien avant même, l'Esprit de Dieu que je lise un peu bien avant. Verset 8, Exode 12, verset 8. Il dit, cette même nuit, on mangera la chair. Ça, c'est sur lequel j'ai insisté beaucoup. La chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. C'est-à-dire que ici, quand il parle de pain sans levain, c'est une vie où je suis sanctifié. Sans levain. Parce que la levure ici, c'est peut-être l'image du péché. Je voudrais que, pendant que je marche avec le Seigneur, pendant que je suis dans sa famille, je voudrais que je fasse très attention à la pureté de mon cœur, à la manière dont je vis. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec le Seigneur. Même quand quelqu'un pêche, il doit se repentir. Même dans l'Ancien Testament, quand le grand sacrificateur avait péché, Dieu lui demandait de poser un sacrifice pour son pardon. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Je ne peux pas être dans le péché et voir la grâce de Dieu se manifester. Ce n'est pas possible. Voilà
Voilà pourquoi Dieu demandait de retirer la levure du pain. L'image, Dieu regarde au cœur. C'est nous qui regardons à l'apparence. Quand nous sommes là, Dieu regarde à nos cœurs. Quelles sont les pensées qui montent le plus dans mon cœur? Est-ce que souvent je me réponds pour des pensées que je n'aurais pas dû avoir? Aujourd'hui, les chrétiens ne se répondent plus pour des pensées. Tu sais que quand une pensée t'échappe, je peux t'entendre prêcher comme ça et puis une pensée t'échappe. Tu ne dois pas la tolérer. Comment j'ai pu penser cette pensée? Une pensée que tu as, tu ne dis rien, tu es complice de la pensée. Vous me comprenez? Tu parles avec quelqu'un comme ça et puis une pensée qui dit, regarde comme elle est vilaine comme ça. Tu n'as pas voulu, hein? Mais c'est un esprit qui a voulu te faire croire que c'est toi. Et puis dès que cette pensée vient, derrière de moi Satan. Parce que tu sais que c'est pas toi qui as pensé ça. C'est comme ça que tu sais que c'est une pensée qui n'est pas de toi. Elle vient, tu sais que c'est l'ennemi. Ça, quand ça vient à chaque fois dans ton cœur et tu ne dis rien, ça pollue ton cœur. Et c'est ça le fait de manger le pain sans levain. L'image de la pureté, l'image de la sainteté sans levain et des herbes amères. Les herbes amères. Dis à ton voisin, ça c'est le package de Christ, tout le package. Dans le package, on a parlé du sang, je t'ai parlé de sa chair, je t'ai parlé tout de suite du pain sans levain, l'image de la pureté, de la sainteté. Il y a des chrétiens qui veulent vivre dans le péché et ils veulent que la prière marche pour eux. Vous me comprenez? Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas compatible. Souvent même, il y a des gens même, ils croient qu'au fait que souvent même les hommes de Dieu sont des marabouts. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils peuvent vivre n'importe comment. Et puis ça va marcher. Ce n'est pas parce que ça marchait une fois que ça veut dire que Dieu tolère ce que tu fais. Vous me comprenez? Ce n'est pas parce que le ciel n'est pas rouge au-dessus de toi que ça veut dire que Dieu aime. Si ta conscience te rend témoignage, Dieu est en train déjà de te dire qu'il n'aime pas ça. Le Saint-Esprit convainc. Il n'a pas besoin que le ciel soit rouge pour que non, je sens que Dieu n'aime pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un rêve. Ta conscience te dit quoi? Ta conscience te dit quoi? Si tu n'as pas la paix, sors de cette chose. Mange un pain sans levain. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons apprendre à marcher près de Dieu. Nous devons apprendre à manger du pain sans levain. Dieu ne fait pas un mélange. Le pain sans levain aussi, c'est le fait de ne pas mélanger autre chose avec ce qui n'est pas de sa nature. Parce que même pour nous dans la grâce, ce n'est même pas simplement le mal qui est un problème. C'est ce que Dieu n'a pas dit d'ajouter que j'ajoute. En quoi manger un fruit est un péché? C'est parce que ça a été déjà interdit par Dieu. Donc souvent, un péché, ce n'est pas simplement le fait de quelque chose qui est mal. C'est le fait de faire quelque chose que Dieu a défendu. Jonas devait aller à Ninive. Dieu l'a défendu d'y aller. Quand il est parti, il a péché. Il n'a pas fait quelque chose de mal, mais il a fui l'ordre. Tu peux te tenir debout. On arrive à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après, il dit manger les herbes amères. Les herbes amères. Vous m'arrêtez là. Les herbes amères. Dis avec moi les herbes amères. Tu vois comment c'est? Les herbes amères. Dis avec moi les herbes amères. C'est la dimension parfois de persécution qui va venir dans ma marche. La dimension des choses éprouvantes qui ne seront pas forcément glorieuses. Je vous prêche l'évangile de Jésus-Christ. Il y a toujours un côté d'herbe amère dans les choses de Christ. C'est-à-dire que tu peux être en Christ et tu peux vivre des persécutions. Tu peux être en Christ et tu peux traverser des épreuves douloureuses, incomprises. Tu peux être en Christ, il va avoir un peu d'herbe amère. C'est-à-dire que souvent tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Tu ne sais pas pourquoi tu as vécu ça. Tout le monde a une histoire d'herbe amère. Si tout le monde me fait sortir ses herbes, il va te dire ce qu'il a mangé. Il va te dire que ce que la vie lui a fait bouffer. Tout le monde a bouffé quelque chose qui l'a rendu humble. N'est-ce pas? Tout le monde a mangé quelque chose qui l'a rendu humble. Il mange, il croyait que c'était quelque chose de glorieux, mais il voit que ça lui donne de l'amertume. Tout le monde, si on doit s'asseoir, si quelqu'un doit te raconter c'est par quoi il est passé, tout le monde commence à dire hey, tu as vécu ça, hey, tu as vécu ça, mais je ne savais pas que c'était arrivé. Souvent les gens ne parlent pas, ils ne disent pas ce par quoi ils sont passés. Hey, tout le monde. Je peux te prendre mon histoire, que ce soit l'histoire d'une seule, elle va te dire ce qu'elle est passé, qu'elle avait 13 ans, 14 ans, adolescente. Elle va te dire les herbes amères qu'elle a dû traverser. Même, elle va te dire même des herbes plus pires même que quand elle était dans le Seigneur. C'est comme elle était dans le Seigneur, elle te dit même voici, même encore, j'ai vécu pire même quand je n'étais pas dans le Seigneur.
Dis à ton voisin, c'est tout ça aussi marche avec Christ. Les douleurs. Il dit nos légères afflictions du temps présent. Dans la foi, il y a aussi des légères afflictions. Il dit son fardeau, il est un fardeau. Son fardeau, c'est juste que son fardeau est doux et léger. Sinon, c'est un fardeau. Mais par rapport à celui du monde là, c'est quand même un peu doux. Mais c'est un fardeau. Lisez dans la Bible. Élie même a voulu se suicider. Élie qui a prié, on dit Élie a prié, le feu est descendu. Si on te dit que ce prophète là a voulu se suicider, tu vas dire que c'est faux. Il dit que Seigneur, je suis resté seul. Il se sentait seul. Mais tu me dis, mais comment le feu descend et toi tu veux te tuer? Est-ce que tu sais ce qu'il a traversé? Traverser la solitude dans sa marche avec Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu nous fait manger souvent des herbes amères dans notre marche. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa parole?